Salut à tous, salut les abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à thème spécial Volvo. Voilà, comme vous pouvez le voir sur l'image. Allez, on va commencer tout de suite avec, sans plus attendre. Alors là, c'est du multimarque, il n'y a pas que du Majorette, il y en a beaucoup, mais il n'y a pas que ça. Là, on va commencer par du 1,43 avec cette Volvo que j'adorais quand j'étais petit parce que je la voyais souvent sur les lieux de vacances. Tous les Hollandais descendaient avec ça. Donc les Volvo série 300. Alors là, c'est une Corgi, je crois. Il me semble que c'est... Non, ça c'est une Hot Wheels. Voilà. Donc série 300, genre 343, 345. Voilà. Donc ça date des années fin 80, 90, quoi. Véhicule très robuste. Ensuite, nous avons une autre. Alors celle-ci, c'est une Corgi. Voilà, donc là c'est une 900 ou une 700, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a marqué quelque chose en dessous? Non, j'ai pas l'impression. Je pense que bon, ça peut être une 700 ou une 900, je sais pas. Moi, je suis pas trop spécialiste pour les reconnaître. Allez, on va passer aux majorettes. Là, avec les 760 GLE. Voilà, une bleue, toute simple, bleu métal. On a aussi une verte. On a la très courante Antar. Voilà, alors celle-ci, je dois l'avoir avec des rétros aussi, il me semble. Celles qui ont les rétros sont les premières. Allez, encore une bleue, mais différente au niveau de l'intérieur. L'intérieur est blanc. Alors que là, l'intérieur était noir. Et là, on a une version bleu un peu violet. Et à laquelle j'ai rajouté une caravane. Voilà. J'avais une caravane en plus. Récemment, j'ai acheté celle-ci. Donc là, il s'agit du X, alors que je dise pas de bêtises, EX90. Je crois que c'est ça, j'arrive pas à voir sur l'écran. Donc là, c'est le dernier SUV électrique. Voilà, muni de portes ouvrantes, avec un bel intérieur gris clair. Ici, le début de la série des 245. C'est ça, 240 ou 245? C'est ça, 245. On s'y perd à force avec les numéros. Là, le modèle qui est pas évident à trouver, donc tout blanc, sans tempo, avec l'intérieur rouge. Il paraît qu'il existe avec l'intérieur blanc aussi, mais alors déjà celle-là, elle n'est pas facile à trouver. Alors je pense qu'avec l'intérieur blanc, ça doit être encore plus dur. Là, on a le modèle Tour de France. Très sympa ce modèle. Celle-ci, c'est Christophe qui me... c'est Christophe qui me l'a vendue, il me semble. Parce que j'en avais déjà une, mais la mienne a été ruinée. Il y avait quasiment plus de tempo, il y avait une roue qui barre en sucette, enfin bref. Après, on a les couleurs classiques, hein, le vert, le jaune, voilà. Avec des vitrages qui peuvent changer, qui sont verts, qui sont ambrés, qui sont translucides.
Alors là, on a celle-ci qui est une version Globe Toy. Donc la couleur, rien d'extraordinaire. Les jantes classiques, 3 bâtons. En dessous, on n'a pas le marquage majorette. Et surtout, le haillon n'est pas ouvrant. Voilà. C'est surtout à ça qu'on la reconnaît. Là, on a la rouge à l'intérieur rouge que j'ai reçue il n'y a pas longtemps. Parce que je l'avais cherchée justement. Celle-ci, elle est pareil, elle est un petit peu moins courante que la rouge intérieur blanc. Là, on a une marron. Ça, c'est une couleur très très courante. Alors ensuite, je vais vous l'amener en roulant. La version avec la remorque à chevaux. Alors moi, dedans, j'ai mis un cheval qui est beaucoup trop grand. Et en plus, elle n'a pas sa porte de remorque. Mais bon. La couleur est très sympa. Un marron glacé comme ça, là. Avec l'intérieur blanc et les vitres vertes. Hop, voici pour cette version. Et ensuite, on a la version maritime avec son canoë et sa tempo. Voilà, alors ça c'est pareil, c'est un modèle qui est très courant. Je l'ai déjà 3 fois celle-ci. Et toujours dans la série 200. La 200... que je dise pas de bêtises. Alors celle-là c'est marqué Volvo Estate. Mais bon, c'est une 245 ou une 260, on ne sait pas trop. C'est une Matchbox Super King. C'est dans quel sens? Voilà, je l'avais mis à vendre et finalement je l'ai retiré de Vinted. Je vais la garder. Alors celle-ci, elle a la particularité d'avoir voilà, des ressorts sur les pare-chocs. Juste l'avant. Elle a des ouvrants. Et elle a une conduite à droite puisque c'est une Matchbox. Voilà. Elle a aussi le haillon ouvrant. Avec un très grand coffre. Voici pour cette version. Alors celle-ci qui est devant, là, je vous l'ai toujours pas montré. La 440 ES. Ça, c'est un modèle qu'on voyait encore dans les rues il n'y a pas si longtemps que ça. On en croise de temps en temps. Moi, j'aime beaucoup ce petit coupé. Bon, là, je ne vous ouvre pas la boîte parce que je l'ai re-scotché. C'est vendu par Pilène. Alors, je connais pas ce fabricant, mais j'en avais deux. J'en ai déjà revendu une. J'avais une rouge aussi, mais qui n'avait pas de boîte. Donc, j'ai revendu celle qui n'avait pas de boîte. Bon, elle est très sympa, cette voiture. Je crois qu'elle avait été remplacée récemment par la C30. Mais la C30, je ne l'ai pas en miniature. Qu'est-ce qu'on a dans les autres? Je vais prendre le téléphone, ça va être plus simple que de tout déplacer à chaque fois. Là, j'ai des camions Volvo. Voilà, les camions FH. Et sur le porte-voiture, donc c'est un porte-voiture majorette, j'ai mis mes breaks. Alors celui-là, c'est pas le plus joli, hein, il n'est pas en super forme. XC90, voilà. Je préfère regarder avant de vous dire n'importe quoi. Donc j'en ai à peu près de toutes les variantes. Entre les grosses jantes et les petites jantes. La version police. Voilà. Et il y a plusieurs couleurs. Et là, je pense que ça, c'est les dernières versions. Avec des roues assez modernes. En bleu, comme ça, il est pas mal. J'aime beaucoup ce bleu nuit, hein.
Ça date de 2011. Voilà, 2011 pour celle-ci. Donc ensuite, vous l'aurez vu, on a un pain d'air. Donc là, à l'échelle 1,60. Assez gros comme véhicule. Ouais, je vais pousser mon support de téléphone. Là, on passe, avant d'aller sur les autres breaks, on passe sur le camion. Voilà, c'est la série Travaux publics. Donc je vous l'ai présenté dans une vidéo Travaux publics il n'y a pas très longtemps. Avec des engins Volvo dessus. Voilà, donc ça c'est un Volvo FHM ou FMX, je sais plus. Ensuite, on a une de mes préférées. Donc c'est le modèle, que je dise pas de bêtises, V90. Donc avec la rouge. Voilà. C'est celle-ci que je prenais pour la 508. Et je me suis aperçu que c'était pas la 508, c'était la Volvo. Donc j'ai acheté la 508, qui ressemble beaucoup du coup. Là, la version grise, sortie il y a 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans. C'était une des premières couleurs qu'ils ont sorties. Là, c'est la version Racing. Alors, tous ces modèles-là, je les ai eus en neuf, sauf une, que je vais vous montrer, là. Donc, celle-ci, que j'ai achetée en loose il n'y a pas très longtemps. Je lui ai rajouté la planche de surf, là. Parce que normalement, c'est une Ton-Ups. Et normalement, son équipement, c'est ça. Donc, il y a un bas de caisse et des bagages. On a aussi celle du calendrier de l'Avent. Voilà, avec une super déco des montagnes de neige et tout ça, là. Et un sapin sur le toit. Des jantes colorées en vert. Bon, ça je suis pas fan, mais bon. Un vitrage bleu, qui est plutôt sympa. Voilà, donc les phares sont assortis. Ensuite, on va avoir les versions étrangères de la police. Donc là, la Politi, alors je sais plus, il y en a une, c'est une suédoise, l'autre c'est une norvégienne. Je ne sais plus laquelle est laquelle, mais bon. Donc là, j'ai la Politi. Et dans le coffret, SOS, j'ai mis la police. Voilà, alors elle se ressemble beaucoup au niveau des couleurs. Vous pouvez voir, hein, c'est quasiment les mêmes couleurs. C'est pas les mêmes décos, mais bon, on a vite fait de se tromper. Donc voilà celle du coffret. Et ça, c'est une exclusivité suédoise. Alors je sais pas ce que ça veut dire Tulle Custom. Bah, je pense que c'est le nom de de la société qui a fait le custom. En tout cas, elle est super belle celle-là. Alors il me manque encore des versions. Malheureusement, je les ai pas toutes. Et en plus, il y a un coffret. Il y a un coffret, mais dans le coffret, il y a déjà la rouge, la grise. Il y a une blanche. De mémoire, il y a une noire et une gris métal. Donc le coffret, il est assez cher en occasion. Donc ça m'ennuie un peu de l'acheter, sachant que j'ai déjà des modèles dedans que j'ai, quoi. Donc à voir, peut-être si j'arrive à le trouver vraiment pas cher. Peut-être que j'investirai. Là, on a la nouvelle 240. Donc sortie l'an dernier pour les 60 ans de Majorette. Très sympa celle-ci. Alors j'en ai une qui est ouverte, je ne sais pas où elle est.
Je l'ai tellement bien rangé que je ne l'ai pas retrouvé. Donc voilà, je vous ai mis celle qui était en blister. À savoir que j'étais arrivé à en avoir 4, donc j'en ai déjà revendu 2. Et donc il me reste celle-ci et puis celle qui est ouverte. Ensuite on a les camions. Voilà, je vous ai mis des camions, pareil c'est du type FH, c'est à l'échelle 100 et c'est du majorette. Donc là on a la version pétrolier, la version chronopost. Bon ils sont pas super bien finis, hein. Ça c'est début des années 2000 je pense. Les finitions elles sont pas top là-dessus. Là une version F1 que j'ai acheté un abonné. Et là, une version Cernam que j'ai quasiment depuis 6 ans. Ça doit être un des premiers camions que j'ai acheté en majorette, ça. Alors là, on a une autre marque. C'est pas du majorette. C'est du EFSI. Et c'est un autocar ou autobus. Voilà, Volvo, c'est marqué sur la calandre. Je vous avais expliqué, ces modèles-là chez EFSI, ils ont tous la même carrosserie, les mêmes vitrages. Il n'y a que la calandre qui change. Donc il y a du Volvo, du DAF, du Scania, du Jonkir. Je connais pas trop cette marque-là, mais bon. Voilà, donc là c'est une version Volvo, sans pub, sans rien. Et dernier véhicule de cette vidéo, ce gros autocar Volvo de marque Joal. Alors ça, je sais pas ce que c'est comme échelle. Jetways Travel. Il a des roues en gomme. Il a des ouvrants. Là, vous avez une soute qui s'ouvre là. Vous avez une porte avant qui s'ouvre. Encore des soutes là qui s'ouvrent aussi. La partie moteur, non. Il est très lourd cet autocar là. Volvo Coach. Alors évidemment, je suis encore à l'envers. J'essaye de lire la taille, l'échelle. 1,50, voilà. Donc c'est du 1,50. Je sais pas où c'est fabriqué. Spain, donc c'est espagnol. Bon, la finition elle est pas exceptionnelle, hein. Ça ressemble un petit peu à du CQ au niveau finition, je trouve. Voilà. Donc pour cette vidéo spéciale Volvo, j'ai encore un modèle à vous présenter. Je devais le mettre dans une autre vidéo, mais vous allez le voir du coup tout de suite. Et voilà, la dernière nouveauté arrivée cette semaine. Alors c'est un import, en tout cas je l'ai acheté à un importateur. Alors je ne sais pas si c'est un import suédois ou un import thaïlandais. Je me souviens plus de ce qu'il y avait de marqué dans l'annonce, mais c'est une série Volvo. Donc il y en a plusieurs. Voilà, pour être précis, il y en a 4 dans cette série en blister, plus le coffret Volvo. Donc il y a la 240 en blanc, la V90 en rouge, mais que j'ai déjà, puisqu'elle est sortie chez nous, le EX90 que l'on a aussi, et la Racing en V90. Pourquoi ça ne me donne pas de focus? Voilà. C'est du 2024. Et c'est écrit un petit peu en français partout sur le... Enfin, ça écrit un peu dans toutes les langues, mais aussi en français. Donc, je ne sais pas exactement d'où vient le blister. En tout cas, c'est pas encore vendu chez nous, mais peut-être que ça pourrait sortir. Donc voilà la version 240, tout blanc. Très jolie. Je préfère cette version-là plutôt que la version des 60 ans, là, avec tous les stickers.
Et par rapport à l'ancienne, il y a quand même plus de détails, hein, c'est un peu mieux fini. D'ailleurs, celle-ci, elle a l'avant qui est très très pointu. Celle-ci, c'est un peu plus plat. Donc ça doit pas être exactement les mêmes versions. De toute façon, là, c'est une 245, l'autre, c'est une 240. Je pense qu'il y a eu plusieurs années de fabrication, donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et à poser des questions si vous le souhaitez. Voilà, sur cette image, je vous dis à bientôt les amis. Ciao!